Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où l'on va faire un marque-page Harry Potter. Alors, j'ai acheté ce livre Harry Potter, la magie faite maison. Il existe déjà plusieurs collections de ce genre de livres de l'univers des films Harry Potter, notamment sur le tricot. Alors là, j'ai pas mis le pull, ça c'est un pull de chez Undies, mais ma maman m'avait tricoté le pull avec le J dessus. J'ai juste ici une écharpe Harry Potter qui est tirée aussi du livre du tricot Harry Potter. Je sais qu'il existe aussi en crochet, il me semble qu'il existe la cuisine Harry Potter. Et donc là, ce sont un livre d'activités à faire. Donc il y a à la fois de la décoration, il y a de la nourriture, il y a de la couture, je crois qu'il y a des choses aussi en tricot, enfin il y a énormément de choses DIY à faire Harry Potter dont on peut s'inspirer ou carrément reprendre le tuto. Et il y avait notamment des petits marque-pages et j'avais tellement envie de m'en faire un parce que c'est trop mignon. Alors donc voici le livre de plus près, il était au prix de 24,95 € acheté chez Cultura, je pense que vous pouvez le trouver à la Fnac aussi et il y a énormément de choses trop belles, genre les lunettes de Luna à faire, là vous avez la limonade des maraudeurs, vous avez énormément de choses différentes. Moi ce que je voudrais faire c'est les marque-pages, je vais vous les trouver. Il faut donc les gabarits qui sont juste derrière. Ils nous disent aussi qu'il faut des feuilles de feutrine de différentes couleurs, une paire de ciseaux, de la colle à tissu. Vous savez que je n'aime pas la colle à tissu, donc je pense que moi j'ai plutôt coudre, on va voir. Coudre ou faire avec la colle à tissu, on va voir. Un élastique plat et une aiguille et du fil à broder. Donc ça, ils disent que c'est facultatif, c'est vraiment, je pense, si vous voulez coudre, ça va être mon cas. Décalquer les gabarits, on doit le mettre sur la feutrine, jusque là ce qui est bien. Assembler l'animal avec la colle dans l'ordre, évidemment, on va mettre les yeux en dernier, hein, par étapes. Au lieu de coller les petits détails, vous pouvez aussi les broder à la main avec une aiguille et du fil à broder. C'est ce que je pense que je vais faire. Ensuite, une fois que tout est assemblé, on doit la laisser sécher et puis on doit la coller sur l'élastique et donc faire le point de colle derrière l'animal. Astuce, si vous n'appuyez pas sur vos pièces de feutrine jusqu'à ce que la colle prenne, elle risque de se ça c'est un mot, j'arrive jamais à le dire. Désolidariser par la suite. Et ensuite, choisissez les motifs et les couleurs de vos élastiques en fonction de vos créatures. On a le choix entre 4 dans ce livre-là. Moi, vous me connaissez, franchement, Edwige m'intéresse. Edwige, je la trouve trop mignonne. Vraiment, elle est stylée. Vous savez que j'aime les souris. Croutard est très stylé aussi. Mais j'ai envie de faire Dobby. Parce que c'est vraiment un personnage que j'aime trop. Je pense que je vais réaliser Dobby sous ce format-là, il a l'air assez sympa. J'essaye Dobby et si jamais j'y prends goût, j'en fais plein et je vous en mets plein sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si vous voulez que je réalise un certain personnage à retrouver sur ma boutique. Mais voilà, je pense que ça peut être une activité très sympa à réaliser et que je peux vous proposer rapidement plein de choses. Ma foi, commençons. Alors j'ai donc ici toutes mes couleurs. Donc la feutrine rose pour le visage, bon... Il est plus pâle, lui, que la feutrine que j'ai là, mais j'ai ressorti mes petits tampons et il est très rose ici. Ensuite, j'ai le gris pour faire sa tenue. Alors, encore une fois, c'est pareil, sa tenue est un peu plus gris pâle, mais je n'avais pas. J'ai le noir pour faire les petits yeux et la bouche, je pense que je la ferai avec du fil à broder. Et enfin, j'ai pris un élastique beige. J'hésite parce que, en vrai, j'ai cet élastique-là ou alors du noir. Oh non, j'ai encore mieux, regardez, du gris. Bon, ça fera très girly par contre. Je pense que je vais garder le gris. Donc j'ai besoin d'une paire de ciseaux, d'aiguilles et du fil à broder. Donc ça, c'est ma pochette que vous voyez tout le temps dans le décor. En fait, à l'intérieur, j'ai gardé tous mes fils à broder. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est dessiner mon gabarit. Donc il faut que je fasse la petite tête de Dobby qui a plutôt une forme arrondie. Et en fait, la tête... Et puis, je pense que je vais pouvoir faire directement le corps aussi. Je pense que je peux faire le corps directement. Comme ça, j'aurai juste à coller, en fait, cette partie-là sur lui. Donc, on va essayer de tout dessiner d'un coup. Je pense que les oreilles... Je me rends pas compte. Est-ce que je fais les oreilles? Je pense qu'il faut qu'elles soient... Oh non, quoique, elles peuvent être faites directement... On essaye. Je sais pas si elles sont vraiment très égales, mes oreilles, comme ça. On verra en découpant. Donc, avec les bras. Donc là, il y aura la toche par-dessus, mais il faut quand même que je fasse le corps. Voilà pour le corps de Dobby. Il faudra donc que je lui rajoute la petite toche par-dessus qui sera cousue avec le petit nœud. Je vais voir si j'arrive à faire le petit nœud et donc après le visage. Donc là, je découpe.
Alors quand on le retourne, voilà, franchement je trouve que ça va. Faut peut-être que je remonte un tout petit peu cette oreille. Oh non, du coup il a une oreille plus courte, j'aurais pas dû. Oh bon, faut que je refasse... Faut que je refasse de l'autre côté. Bon, voilà. Ça, en vrai, ça va, hein. Ça va, ça va. Peut-être juste là, l'épaule qui est un peu trop haute. Faut que j'arrête de couper parce qu'après, à force de couper, il va être rikiki, mon Dobby. Voilà, voilà, voilà. Franchement, ça va. Alors, maintenant, on va s'attaquer à sa robe. Je pense que je vais aller repasser un petit peu et je me demande si je vais pas le thermocoller parce que je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais celui-là est plus rigide que celui-là. Donc, je pense que je vais thermocoller derrière pour qu'il se tienne, pour que je puisse quand même découper vraiment la forme que je veux pour faire la petite tenue de Dobby. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de rallumer ma caméra. Donc, en fait, j'ai découpé une petite forme. En fait, j'ai simplement mis Dobby comme ça de dos. J'ai tracé le contour et j'ai découpé une petite bande ici pour faire le petit nœud. Je trouve que pour l'instant ça rend pas trop mal. J'hésite avec moi-même parce qu'en fait le problème c'est que là si je veux coudre, je vais coudre pour de la matière, je vais coudre là et ça va se voir. Donc je pense que je vais coller au niveau du corps. Par contre je vais faire un point de couture ici au niveau du nœud. Et le reste, ça sera cousu. Donc pour les petits yeux, ça sera cousu. Et je pense que comme je vous ai dit, le visage, là, je vais le faire en point de broderie. Je me demande même, est-ce que je vais pas coudre l'élastique maintenant? Je crois que je vais faire ça. Regardez, hop. Je vais le mettre comme ça et en fait je vais prendre tout de suite mon élastique et je vais le coudre sur son corps rose derrière, ce qui fait que quand je vais coller la petite toche dessus, on verra pas les points. Je prends donc un livre, Les Animaux Fantastiques par hasard, et ça va être mon tuteur pour savoir. Donc je vais prendre à peu près cet écartement, hop, voilà. C'est à peu près un taille livre poche. Après je veux pas trop serrer l'élastique, le but c'est que ça tienne quand même, mais voilà, je me dis que oui ça c'est pas mal. Je peux rajouter quand même quelques pages derrière et ça n'abîme pas l'élastique, ça ne déforme pas trop le personnage et surtout bah, ça veut dire que je peux prendre des livres un peu plus épais, je le mets juste d'un côté ou de l'autre de moitié. Donc voilà, je vais venir coudre mon élastique. Alors voilà, donc je vais venir coudre mon élastique ici à la main. Alors voilà ce que ça donne. Le problème c'est que derrière vous voyez que la tête est pas maintenue, je l'ai fait jusque là. Je vais essayer si jamais les yeux arrivent ou au moins la bouche de prendre l'élastique en même temps. Comme ça il y aura le moins possible de tête qui va pas être prise dans le truc. Et franchement je suis trop fière. Je trouve il ressemble vraiment à Dobby. Donc là je vais aller chercher ma colle et je vais le mettre et je vais mettre des pinces comme ça. Le temps que je fasse là, ça aura le temps de prendre ici. Voilà, et je vais retirer là-haut pour coller là-haut aussi. Touc, et là je vais mettre des pinces comme ça, quand je continue à le manipuler, ça continue quand même d'appuyer dessus et je peux moi faire le visage en partie, bref, en même temps. Voilà, donc maintenant on part sur les petits yeux et la bouche. Donc les yeux, je vais découper des ronds noirs dans ma feutrine. Et comme je vous ai dit, je prendrai un fil à broder pour faire le petit sourire. Alors voilà, comme vous voyez, j'ai pu coudre un petit peu derrière sur l'élastique pour le maintenir un peu plus en haut. J'ai très peur que si je mets de la colle, elle passe au travers. Enfin, je sais pas, j'y crois pas trop à la colle sur l'élastique parce qu'en fait, on va tirer l'élastique pour le mettre autour des pages. Donc forcément, ça va se décoller. Bon, en tout cas, là, je continue, je bouge un petit peu les pinces pour pas que ça laisse de marques. Donc il a un sourire vraiment très petit, en 2 traits en fait. On voit mieux sur celui-là. Pour ça, je vais prendre donc mes fils de broderie et puis bah hop, j'ai pas besoin de beaucoup. Et puis bah on y va, on continue. Et voilà ce que donne le marque-page Dobby. Franchement, il est pas mal, non? Je le trouve vraiment très très beau. Il ressemble à Dobby et je suis vraiment contente de
de ce marque-page franchement, et je trouve l'idée hyper originale. Alors forcément, là c'est sur le thème Harry Potter, vous pourriez le faire sur n'importe quel thème, n'importe quel truc, ce qui vous plaît. Vous pourriez limite faire un... Là vous voyez, c'est en lien avec le livre qui est derrière, donc c'est les animaux fantastiques de la bibliothèque de Poudlard. En fonction du livre que vous lisez, vous pourriez vous faire un marque-page qui va avec, mais donc voilà mon petit marque-page Dobby, j'adore. J'ai envie juste de lire, d'ouvrir n'importe quel livre, juste pour le principe de mettre Dobby dedans. Mon élastique est peut-être un peu grand, donc c'est pas grave, ça y a juste à refaire un petit point derrière. Comme vous le voyez, j'ai réussi à faire un point en fait au niveau de sa tête. J'ai passer mon aiguille vraiment au ras de la feutrine pour pas que ça se voit devant mais que je puisse quand même derrière faire un point. Comme ça vraiment vous voyez il tient bien. Ce que je veux pas c'est que par exemple si le livre on le pose pour autre raison, on manipule un petit peu, que la tête s'arrache un petit peu ou se plie. Donc voilà, je suis trop contente. Je pense que je vais en faire un autre, enfin en faire même plusieurs autres. N'hésitez pas à vous abonner du coup à mon compte Instagram, je pense que je les publierai là-dessus en story ou autre. Je ferai pas une vidéo à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les évolutions. Donc ce petit marque-page, la colle écoutez ça a bien pris, je pense que j'ai bien fait de thermocoller quand même le petit vêtement pour qu'il soit assez droit parce qu'il est plus large que l'arrière de mon Dobby, hein. Mais je suis trop fan, vraiment je suis trop contente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez vu, le livre est assez gros, je pense qu'il y aura d'autres idées inspirées de cet univers et de ce bouquin. Comme je vous ai dit, il y a des choses à manger, à boire, à coudre, à coller, il y a des choses sur le bois, il y a du tricot, il y a vraiment énormément de choses sur l'univers d'Harry Potter et je pense que vous pouvez aussi vous en inspirer. C'est des sources d'inspiration, rien ne vous empêche de les, comme j'ai fait là, de les détourner. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Regardez, mon amour pour Dobby m'a permis de faire ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.